je suis Sané, prêtre panafricaniste jésuite. Je viens à vous en ce temps très difficile du Covid-19 pour partager ma tristesse, mon espoir et réfléchir à haute voix. Que les morts reposent en paix. Meilleure santé aux malades et du courage au personnel soignant. Les Covid-19, sans distinction de nation, de couleur, de région, de culture, de conditions, d'âge, est en train de nous frapper tous, hommes et femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges, riches et pauvres. Nous sommes tous victimes directes et indirectes. Je salue les efforts tous azimuts de nos pays africains qui, en dépit de nos maigres ressources et malgré la surprise du monstre étranger, sont en train de se battre en ce moment. J'admire les initiatives, l'émergence des moyens de bord et les différentes mobilisations que l'on constate un peu partout en Afrique. Cela montre que l'Afrique regorge de grandes potentialités. En attendant des remèdes adéquats, je nous invite tous à suivre les instructions des médecins. Confinement, lavage des mains, port des masques, distance physique. Ces médecins ne nous veulent que du bien, en attendant que des moyens beaucoup plus adéquats, y compris des remèdes et des vaccins, sortent. S'il est hasardeux et précipité de bien vouloir tirer des leçons, nous sommes en ce moment au moins capables de conscience, et capables d'une prise de conscience et de réflexion en dépit des vagues infernales de cette pandémie qui nous frappe. À l'heure où le pape François et tant d'autres sages à travers le monde nous invitent tous à la solidarité et à la conjugaison des efforts, certains racistes, impérialistes et civilisateurs sont sortis pour encore une fois laisser s'échapper leur venin contre l'Afrique. Et cela est révoltant. Je suis solidaire des différentes réactions contre les deux médecins français, Jean-Paul Mira et Camille. Le caractère satanique de leurs propos s'enracine dans le fait que l'épicentre de la pandémie est en ce moment en Europe et ce sont les Européens, comme toujours, qui ont exporté la maladie en Afrique. Et personne ne peut se réjouir de cette tragédie-là. Et comme si cela ne suffisait pas, nos deux scientifiques proposent qu'on aille tester d'abord les Africains. Et si ça marche, on reviendrait soigner les Européens. Ces deux-là ne sont rien d'autre que l'incarnation d'une science sans conscience qui ruine les âmes, pour réfléchir comme Rabelais. Cette science qui sacrifie les humains pour se faire prévaloir et pour obtenir des grades. Cependant, je suis aussi solidaire de leurs excuses, car ils sont aussi et surtout des humains. Nous prions tous pour qu'un vaccin soit trouvé pour tous. Et d'ailleurs, les chercheurs africains, les praticiens, les mystiques africains, et comme tous leurs collègues de par le monde, sont à pied d'œuvre pour le monde entier. Et une fois que nous aurons des remèdes, des vaccins, les Chinois, les Italiens, les Français, les Africains, les Américains, les humains, en un mot, seront tous soignés. Je voudrais cependant, à la lumière de l'histoire, penser et approfondir la face cachée du discours criminel de nos deux scientifiques. En réalité, leurs propos ne surgissent pas comme d'une génération spontanée. Nous devons nous rendre compte que la plupart des Occidentaux ont été éduqués à regarder l'Afrique avec condescendance, à considérer les Africains comme des sauvages que leurs ancêtres ont civilisés et surtout à prendre nos pays africains comme des proies de chasse que les explorateurs ont découverts, baptisés, instruits et conduits à la lumière de la raison. Rappelons-nous le philosophe Hegel au XIXe siècle qui avait baptisé l'Afrique le continent de la nuit noire. À la conférence de Berlin entre 1884 et 1885, l'Afrique avait aussi été partagée comme un gibier entre les superpuissances. Nicolas Sarkozy, en 2007 à Dakar, avait déclaré que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Et plus récemment encore, le président Emmanuel Macron en 2017 s'est proposé de nous enseigner à nous autres Africains
Combien d'enfants nous devrions avoir afin d'être civilisés et d'être développés? De l'Afrique, ils ne sont forts qu'en ignorance. Ils ne sont forts qu'en impérialisme. Ils ne sont forts qu'en exploitation. Ils ne sont forts qu'en violence. De la traite négrière au terrorisme, en passant par la colonisation, la mondialisation, la néocolonisation et les accords d'exploitation, les Occidentaux ont bâti leurs économies sur le sang des esclaves, la sueur des colonisés, le pillage des ressources de l'Afrique et la terreur à ciel ouvert, très malheureusement. Sous des accords voilés et parfois dévalés, avec la complicité de certains de nos leaders, corrompus jusqu'à la moelle, qui ne pensent qu'argent, pouvoir et pillage, ils s'investissent à l'exploitation pure et simple de l'Afrique. La grande civilisation pharaonique qui a donné au monde les sciences, à savoir les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, les sciences spéculatives, la philosophie, la sociologie, les grands empires du Mali, du Ghana, du Mongo, du Songhai, ils n'ont que faire. Est-ce vraiment de leur faute? Et pourtant, nous avons de grands amis en Europe et en Occident. Nous avons de grands amis qui sont prêts à défendre la cause de l'Afrique parce qu'ils aiment tout simplement la vérité. Mais que peuvent-ils faire sans nous, les Africains? Si le Covid-19 fait la une de nos médias, l'évangéliste Lisa Manzambi a pourtant raison. Nous, en Afrique, nous sommes en deuil depuis des siècles. À travers toutes les formes de souffrance que l'on constate en Centrafrique, au Congo, à l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, un peu partout, nous avons vécu, nous vivons l'esclavage, la colonisation, la guerre, les maladies, la pauvreté, etc. Parce que notre résilience séculaire triomphera, nous devons de regarder la vérité en face. Nous devons nous armer de science jusqu'aux dents. Nous devons arrêter d'investir nos énergies et nos économies dans les défilés de mode, les mèches, les distractions, les fêtes, les funérailles, les châteaux de gauche à droite. Les avertissements de Cheikh Anta Diop sont on ne peut plus clairs depuis les années 80. Africains, Africaines, l'heure est grave. D'une manière cruelle, les impérialistes mènent contre l'Afrique un combat. Le combat le plus violent que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces animales de la terre. Héritiers de la terre-mère, nous devons nous armer de science jusqu'aux dents, jusqu'aux atomes, jusqu'à la poussière de nos os. De science, nous devrions nous enivrer. De gré ou de force, nous devons arracher notre patrimoine existentiel afin de conjuguer la vie avec de vrais humains. Oui, nous devons nous armer du panafricanisme pur et dur afin d'inventer la nouvelle Afrique. Il nous faut retrouver la dignité d'être africain avec William Dubois, le courage d'être noir avec Malcolm X, la dignité intellectuelle d'être africain avec François Fanon, présenter à nos enfants avec Alioune Diop la beauté de l'Afrique, parler aux arbres avec Wangari Maathai, chanter la beauté noire sur la lyre de Senghor et de Sembène Ousmane. Oui, Africains, nous devons magnifier l'Afrique avec la trompette de David Diop et la plume de Kamara Lai. Nous devons crier notre foi d'Africain avec Simon Kimbangu et Jean-Marc Ella. Purifier toutes ces religions importées avec El Hadji Omar et Eboussi Boulaga. Notre courage doit nous amener à rebaptiser le christianisme avec William Harris et Marcus Garvey. Libérer les Noirs avec Toussaint Louverture, Martin Luther King, Howard Thurman. Oui, Africains, Africaines. Nous devons exalter les mystères de l'Afrique avec la flûte de Dadier, Birago Diop. Être capable d'harmoniser nos cœurs à la mesure sans mesure de la Mahat. Être capable de nourrir notre existence avec l'intègre Thomas Sankara. Grâce au Burkina de Lum. Nous devons avancer avec Ubuntu dans la compagnie de tous depuis les montagnes Zoulou.
Élever notre conscience noire avec Steve Biko, Amilcar Cabral, cavaler avec la princesse Yenenga, traverser les océans avec la reine Poku. Oui, Africains, Africaines. Nous devons être capables d'inspirer Ujamaa avec Julius Nyerere afin de prendre du souffle communautaire. Affranchir l'Afrique avec la prophétesse Kimpavita et la reine Zinga. Dénoncer le colonialisme assassin avec Mongobeti. Oui, Afrique, Africain, Africaine. Si la chèvre n'envoie jamais en promenade ses petits dans la gueule d'une hyène, même édentée, aucun leader avisé ne doit permettre aux Africains et aux Africaines de s'engloutir dans des alliances accros cachées ou encore des sommets humiliants appelés France-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique, Japon-Afrique, Afrique, les yeux dans les yeux. Oui, nous devons avoir suffisamment de fierté et de courage afin de nous armer de science et de panafricanisme pour arrêter les suppôts du diable et construire l'humanité avec de vrais humains. Il est de notre devoir de remettre de l'ordre dans ce monde. Afrique, entend fort, écoute vite et retient solide. Les impérialistes qui imposent les civilisations à coups de canon serein et qui pillent les richesses des autres, les impérialistes ne comprennent que deux mots: violence et puissance. À violence égale, ils vous respectent. À puissance égale, ils dialoguent. Tout le reste n'est que de la fumée. Fais ton choix. Choisis la puissance scientifique, la puissance spirituelle, la puissance anthropologique, la puissance économique, afin de te reconstituer avec ta propre histoire. Choisis le bien qui foudroie le mal afin de libérer le bien. Choisis cette puissance et tu triompheras de tous tes défis. Vive l'Afrique, que Dieu bénisse tous les Africains.